Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets d'un tout petit mot français qui fait une énorme différence. Chez. Allez, c'est parti. À la fin de cette analyse, cette préposition n'aura plus aucun secret pour quiconque. Alors si le mot chez a déjà été un petit casse-tête, eh bien ce n'est pas étonnant. C'est un peu délicat, c'est vrai, surtout parce qu'il n'y a pas de traduction unique et directe dans d'autres langues. Mais pas de panique, on va éclaircir tout ça ensemble. On commence par quoi? Par les fondations, bien sûr. La définition de base de chez, c'est que ça désigne un lieu qui est directement lié à une personne ou à une entreprise. Il faut vraiment garder ça en tête, c'est la clé pour tout comprendre. Ok, premier cas d'usage, et c'est le plus courant de tous, quand on parle de la maison, de l'appartement, bref, du domicile de quelqu'un. Par exemple ici, quand on dit « chez ma grand-mère », en fait, ça remplace une phrase un peu plus lourde comme « à la maison de ma grand-mère ». C'est beaucoup plus court, plus fluide, et c'est vraiment comme ça qu'on parle tous les jours. Et ça marche super bien aussi avec les pronoms toniques. Chez moi, chez toi, chez lui, chez elle. Chez lui, ça veut tout simplement dire dans sa maison, à son domicile. Pratique, non? Allez, un dernier exemple pour être bien sûr que c'est clair. On est chez des amis, ça veut dire qu'on est à la maison de nos amis. C'est la façon la plus simple et la plus naturelle de le dire en français. Bon, ça, c'était pour la maison. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que cette même logique, on va pouvoir l'appliquer à des lieux de travail, comme une boutique ou un cabinet. Et ça, c'est vraiment une règle en or pour le quotidien. On utilise chez pour tous les commerces qui sont désignés par la profession. On va chez le boulanger, chez le boucher ou comme ici, chez le coiffeur. Ça désigne bien le lieu de travail de ce professionnel. On reste sur les mêmes principes. On ne va pas littéralement dans la maison du médecin, mais bien dans son cabinet, là où il travaille. Donc l'expression parfaite, c'est chez le médecin. Et là, petite nuance intéressante, chez peut aussi faire référence au commerce lui-même, pas juste à la personne. Donc dire chez la boulangerie, ça fonctionne aussi très bien, c'est tout à fait correct. Et tout logiquement, on peut étendre cette idée pour parler de l'endroit où une personne est employée, en utilisant tout simplement le nom de la société. Voilà un exemple très clair. Plutôt que de dire « il travaille pour Microsoft » ou « à Microsoft », la façon de parler la plus courante, la plus idiomatique en français, c'est d'utiliser « chez » avec le nom de l'entreprise. Ici, on a un bel exemple de comment les idées se combinent. Chez un avocat, ça fait bien référence au lieu de travail, c'est-à-dire le cabinet, et ça relie donc à la fois le professionnel et son lieu d'activité. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. C'est le moment de mettre ces nouvelles connaissances à l'épreuve avec quelques petites questions. C'est parti. On réfléchit une seconde. Comment est-ce qu'on dirait que Lucas vit dans la maison de ses grands-parents avec un seul mot? Eh oui, la réponse c'est chez, bien sûr. On parle bien de son domicile, de la maison qui est associée à ses grands-parents. C'est le tout premier cas qu'on a vu ensemble. Deuxième question. Là, on parle de la boutique d'un professionnel, de son commerce. Alors, quel mot on utilise? Exactement, c'est encore chez. On se réfère bien au lieu de travail du boulanger, à sa boutique. Facile. Attention, celle-là est un petit peu plus piégeuse. Est-ce que un restaurant, c'est la même chose que le boulanger? Réfléchissez bien. Et voilà le piège. Ici, la bonne réponse, c'est dans. Pourquoi? Parce que un restaurant, c'est un lieu général. Ce n'est pas directement associé à une personne spécifique comme le boulanger ou le médecin. C'est ça la nuance cruciale. Allez, une toute dernière pour la route. On parle ici d'un lieu de travail, d'une activité professionnelle. Alors on met quoi? Et oui, la bonne réponse est bien chez. Un cabinet d'avocat, c'est un lieu d'activité professionnelle, donc chez fonctionne parfaitement. Bravo! Et voilà, de la messe de mamie au cabinet du médecin, en passant par le bureau, on a maintenant toutes les clés pour utiliser chez sans se tromper. La question maintenant, c'est de savoir où on ira chez quelqu'un la prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt.